Shalom, shalom, shalom mes chers frères et sœurs. J'espère que vous suivez cet enseignement avec une entière soumission aux révélations, aux paroles que Dieu nous montre, surtout comment nous devons percevoir maintenant l'Esprit dans nos vies et dans l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis émerveillé de partager ces choses avec vous. Soyez bénis. Ma bouche sèche. Voilà pourquoi je fais tous ces gymnastiques. Alors, nous allons voir maintenant la dimension de l'esprit sur nous. La dimension de l'esprit sur nous. Alors, nous allons voir Luc 24, le verset 9. Luc 24, le verset 9. Quand je dis la dimension de l'esprit sur nous, avant de lire Luc 24, le verset 9, nous devons comprendre que l'esprit sur nous, l'esprit est sur nous comme une capacité, comme un revêtement, comme une force, comme une autorité. Voilà pourquoi tout à l'heure, dans la première partie, vous m'avez vu prendre l'autorité pour prier pour les gens. Ça, c'est la dimension. Vous voyez, quand je suis en train de prêcher, vous voyez les manifestations de l'esprit en moi directement. Il faut que vous arriviez à grandir maintenant spirituellement. Donc, quand je dis le Saint-Esprit sur nous, c'est le Saint-Esprit vient sur nous comme une onction, c'est-à-dire comme un revêtement, comme un manteau. Alléluia. Joseph avait un manteau. Le jour où il avait reçu ce manteau, il a dormi, il a fait des songes. Donc, comme un revêtement, comme un manteau de puissance, bien sûr, de puissance de Dieu, pas de puissance des démons, comme une capacité, comme une puissance, une force surnaturelle, comme une autorité. Voilà la manifestation de l'esprit sur nous. Alors, nous allons lire Luc 24, verset 9 rapidement. Luc 24, verset 9. Luc 24, verset 9. Merci Seigneur. Luc 24 plutôt, verset 44. Luc 24, verset 44 au verset 50. Excusez-moi, j'ai mal noté mes passages, mais je me retrouve. On nous dit, puis il a dit, c'est là ce que je vous dis, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Nous avons vu tout à l'heure dans la loi de Moïse, dans Exode 25, comment il avait dit au peuple de donner des offrandes, et avec ces offrandes, ils vont monter ou bien ils vont bâtir un temple. Verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit. Donc l'esprit a besoin d'ouverture. L'esprit a besoin d'ouverture. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes les témoins de ces choses. Voilà pourquoi dans Acte 2, les apôtres ont commencé à prêcher. Et ce que nous avons vu dans le verset 38 de Acte 2, quand Pierre disait « Repentez-vous », c'est l'accomplissement de ce que Jésus fait ici. Il met un manteau sur eux, un revêtement sur eux. Au verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ». Soulignez ce mot. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Au fait, j'ai noté le verset 9, mais c'était le verset 49 que je vais noter, parce que c'est le verset 49 qui dit explicitement, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville
jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, verset 49 dit, et voici, j'enverrai sur vous. J'enverrai sur vous. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose ici. Ce n'est pas parce que tu es la demeure de l'esprit que tu peux tout faire. Il faut aussi que tu reçoives comment? Le revêtement de l'esprit. Il te faut la dimension du revêtement de l'esprit. Il te faut la manifestation du revêtement de l'esprit. Sinon, tu ne vas pas pouvoir accomplir la mission pour laquelle Dieu t'envoie sur cette terre. Chacun de nous a une mission que Dieu lui envoie faire sur cette terre. Moi, je suis dans la mienne. Quand vous m'entendez, quand vous me voyez, si vous êtes conscient dans votre cœur, vous saurez que ce que j'ai fait là, je ne peux pas le faire si je n'ai pas été revêtu d'un manteau. Si je n'ai pas reçu une autorité, si je n'ai pas reçu une onction particulière pour le faire. Voilà pourquoi il dit ici, Luc 24, verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. On a besoin de recevoir un manteau, un revêtement, une puissance, une autorité, une onction. Sans l'onction, tu ne peux rien faire. Il faut que l'onction vienne sur toi. Et dans l'ancienne alliance, on versait de l'huile sur la tête, sur la personne que Dieu appelle pour une mission particulière. Mais dans la nouvelle alliance, cette onction vient sur toi comme une puissance. Nous allons le voir dans les Écritures, je vais tout vous montrer. Elle vient comme une puissance qui te pousse à agir, qui te pousse à faire des choses qu'aucun autre ne peut faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Je répète encore, c'est une onction, c'est une puissance qui va te pousser à parler d'une certaine manière que les gens vont dire, d'où lui vient cette sagesse, d'où lui vient cette connaissance. Souvenez-vous du Christ lui-même. Personne d'autre ne peut faire ce que tu fais, car ils n'ont pas cette onction. Ils n'ont pas ce revêtement. Ils n'ont pas ce manteau. Mais toi, tu l'as. Vous comprenez maintenant? Ok. Allons regarder également Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Regardez bien. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, on voit bien que lorsqu'on a le manteau de l'Esprit, lorsque le Saint-Esprit est sur nous, il nous enseigne. Hein? L'onction de l'Esprit, il nous enseigne. Il nous montre le chemin. Il nous corrige. Voilà pourquoi il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera. Donc le but de l'onction sur nous, c'est de nous rappeler. Le but de l'Esprit en nous et sur nous, c'est de nous rappeler aussi les paroles du Seigneur. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Regardons également dans Actes chapitre 1, 8. Actes chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. C'est là où je vous dis que je vais vous montrer. Actes 1, le verset 8. Là, vous voyez clairement que les apôtres, ils étaient dans l'attente de recevoir. Pourtant, dans Jean, chapitre 20, le verset 22, Jésus avait déjà soufflé sur eux. Jean, chapitre 20, a précédé Actes. Actes, c'est la manifestation que les apôtres ont eue lorsque l'Esprit se manifestait au travers d'eux.
lorsque l'Esprit se manifestait au travers d'eux. Donc il y a eu Jean avant. Donc Jean, dans le livre de Jean, Jean nous révèle que lorsque le premier jour, écoutez-moi très bien mes chers frères et sœurs, c'est très important, très capital cet enseignement. Moi-même ça m'a fait du bien, je vous assure. Dieu m'a enseigné. Voilà pourquoi je partage avec vous. Dans Jean 20, le premier jour de la semaine où Jésus est ressuscité, il a soufflé sur les apôtres pour qu'ils reçoivent l'Esprit. Et ils l'ont reçu. Parce que Jésus n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Quand il souffla sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ils n'avaient pas l'Esprit sur eux. Ils n'avaient pas encore l'onction de l'Esprit. Ils n'avaient pas le revêtement de l'Esprit. Ils n'avaient pas le manteau de l'Esprit. Ils n'avaient pas l'autorité de l'Esprit. Même si l'Esprit était en eux. Voilà pourquoi je vous parle des dimensions de l'Esprit. Ok. On nous dit dans Acte 1, le verset 8. Écoutez bien. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Mais ils l'ont déjà reçu. Mais maintenant, comment ils vont le recevoir encore de nouveau? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, il vient sur nous comme un manteau, comme une onction, comme un revêtement, comme une couverture. Comme une couverture. L'Esprit vient sur nous comme une couverture. Si vous voulez mieux comprendre, regardez ce que Théophile dit. Nous allons lire rapidement du verset 1 au verset 7. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut élevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves. Vous voyez, il cite ce que je vous ai dit tout à l'heure dans Jean chapitre 20. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des cieux. Pendant 40 jours après la résurrection, Jésus parlait aux apôtres des choses qui concernaient le royaume des cieux. Verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans Luc 24. Ce que je vous ai promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez. C'est-à-dire le Saint-Esprit va venir sur vous comme un revêtement, comme une onction, comme une autorité, comme un manteau, afin que vous soyez des témoins dans toute Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Vous voyez? Vous voyez? Il leur a dit ça, un esprit survenant sur vous. Maintenant, regardez maintenant dans Acte 2, ce que Jésus a dit, la promesse que Jésus leur a faite, qu'ils vont recevoir, le Saint-Esprit va survenir sur eux. Ils vont recevoir une puissance qui va être comme un chargement puissant qui va les mettre en action. Va se dérouler, vous allez voir, nous allons voir ça directement dans Acte 2, le verset 1 à 4, qui dit ceci. Acte 2, le verset 1 à 4.
le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous voyez? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Regardez. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand le Saint-Esprit vient sur toi comme un revêtement, il te donne un don. Il te donne un talent. Il te donne une capacité surnaturelle. Écoutez-moi très bien. Quand le Saint-Esprit survient sur toi, il te donne un don. Il te donne un talent surnaturel que tu n'as pas hérité de ton père, que tu n'as pas hérité de ta mère, mais tu le reçois de Dieu. Tu le reçois de Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas naître pasteur parce que ton père est pasteur, parce que ta maman a été pasteur. Non. Tu ne peux pas naître prophète parce que ton père a été prophète. Non. J'ai 3 garçons et 2 filles. Mon premier garçon, je l'ai appelé David. Mon deuxième, je l'ai appelé Samuel. Mon troisième, je l'ai appelé Emmanuel. Ma première fille qui a suivi Emmanuel, je l'ai appelée Shalom. Et celle qui est, pour l'instant, la dernière, elle s'appelle Sarah. Je prie pour eux et j'impose mes mains sur eux. Je leur dis tous les jours que vous allez devenir des serviteurs et des servantes de Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas quel est l'appel que Dieu a mis sur leur vie. Je ne sais pas quel est le revêtement de Dieu sur leur vie. Cela va se révéler dans le temps. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Allons voir quelque chose dans 1 Corinthiens 12 pour que vous puissiez comprendre que le revêtement, c'est une onction qui vient sur nous. C'est un talent que nous recevons. Nous allons voir 1 Corinthiens 12, nous allons lire du verset 1 au verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 1 au verset 11. Nous sommes en train de parler de la dimension de l'Esprit sur nous, qui représente un revêtement, une onction, une couverture, un manteau, une autorité. Alléluia. Une puissance. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12 qui dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Ok. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. Vous voyez, selon que vous étiez conduit. Maintenant, c'est l'Esprit qui va vous conduire. Ok. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Il y a diversité de dons, mais c'est le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il y a le même Dieu, mais qui se déploie différemment dans la vie de chacun d'entre nous. Mais c'est le même Dieu, c'est le même Esprit, c'est le même Jésus. Ce n'est pas un autre Jésus, c'est le même Jésus qui octroie des talents, des capacités différentes à chacun d'entre nous. Verset 7. Or, à chacun la manifestation. Voilà pourquoi j'ai appelé cet enseignement la manifestation de l'Esprit ou les dimensions de l'Esprit. Parce que selon 1 Corinthiens 12, le verset 7, la Bible dit, or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée
pour l'utilité commune. Or, à chacun d'entre nous, la manifestation de l'esprit en nous est donnée pour une utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et le verset 11 dit, un seul, only, disent les Anglais, un seul, only, et même esprit, the same spirit. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Un seul et même esprit opère toutes ces choses dans l'église. On n'a pas deux esprits, on n'a pas trois esprits, on n'a pas plusieurs esprits. On a un seul esprit dans l'église qui agit différemment dans la vie des uns et des autres. Qui donne des talents à des uns et des autres. Mais le but de ces talents, selon 1 Corinthiens 12, verset 7, c'est pour l'utilité commune. Voilà pourquoi je ne peux pas garder ces choses pour moi. Lorsque Dieu me les révèle, je viens les partager avec vous, mes frères et sœurs, à travers le monde, afin que vous nous comprenions la même chose. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons vu, je vais revenir dans Actes, ce que je viens de lire là dans 1 Corinthiens 12, c'est la même chose que nous voyons dans Actes 4, Actes 1 plutôt, Actes 1, le verset 4, où la parole dit que, regardez, je vais vous lire ça pour que vous puissiez me comprendre. Acte 1, verset 4 dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler. Et nous sommes dans Acte 2 plutôt, verset 4. Hein. Ce n'est pas Acte 1, Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit, ils étaient tous ensemble, mais la manière dont Pierre manifestait la puissance qui est descendue sur lui, ce n'est pas la même manière que Jude, ou que Jacques, ou que Matthieu, ou que Barthélemy le manifestaient. Pourtant, ils étaient tous ensemble. Ils étaient environ 120. Selon les Écritures, ils étaient environ 120. Mais lorsque la puissance d'en haut est descendue sur eux, chacun le manifestait d'une manière différente. Et c'est là où on voit le revêtement de l'Esprit. Amen. Méditez encore 1 Corinthiens 12 à ce sujet. On a d'autres versets à voir. Nous pouvons voir également Actes 4, 31. Actes 4, 31 qui dit ceci. Actes 4, 31. Actes 4, 31. Là, on peut lire Actes 4, 31 qui dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc là, vous comprenez que quand le terme que la Bible emploie, ou bien que les traditions emploient, c'est qu'ils furent remplis de nouveau du Saint-Esprit. Mais ils recevaient encore, moi je peux dire qu'ils recevaient encore une onction de l'Esprit, une puissance de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit est déjà en eux. Le Saint-Esprit est déjà en eux. Quand Jésus allait souffler sur eux, dans Jean chapitre 20, le verset 22, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, il leur sera retenu. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils prient, le Saint-Esprit vient dans une autre dimension. Le Saint-Esprit se révèle dans une autre dimension, afin de les revêtir d'une puissance, d'une force surnaturelle, d'un revêtement, d'un pouvoir qu'ils n'avaient pas avant, afin de pouvoir faire les choses qu'ils n'étaient pas prêts de faire avant. C'est là où c'est l'Esprit qui peut le faire. De toi-même, tu ne pourras pas. Il te faut l'Esprit. C'est très important d'avoir l'Esprit.
C'est là où tu comprends que le Saint-Esprit est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que avant qu'ils ne prient là, ils avaient été menacés par les souverains sacrificateurs. Ils avaient été menacés par comment? Ils avaient été menacés par Anne et Caïphe de ce qu'ils prêchaient ou bien de ce qu'ils révélaient Christ. Alors, on va lire ça rapidement. Vous êtes lents à comprendre. On nous dit au verset au verset 16. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-le avec menace. Nous sommes au verset 16 de Actes chapitre 4. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-le avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Ils ont commencé à prêcher le peuple, à enseigner le peuple. Et des miracles se produisirent par leurs mains. Et les sacrificateurs en étaient jaloux, en étaient frustrés. Alors tout ce qu'ils ont trouvé, c'est de pouvoir les empêcher avec des menaces. Je viens de vous le lire. Mais Pierre va leur dire, jugez-en vous-même, d'après vos menaces, si nous devons vous obéir que d'obéir à Dieu. Voilà pourquoi moi aussi j'obéis à Dieu. Malgré qu'il y a des menaces, malgré qu'il y a des insultes, il y a des injures, mais nous obéissons à Dieu. Verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il leur fit de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, regardez bien verset 29, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Voilà ce qu'il demandait dans la prière. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Verset 30 et verset 31. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Regardez verset 31. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils avaient déjà reçu l'Esprit. Donc l'Esprit est descendu sur eux encore pour les encourager, pour les renforcer, pour les renforcer, pour les recycler. Voilà. Afin qu'ils puissent continuer l'œuvre de Dieu avec une pleine assurance, une pleine autorité. On va voir un dernier passage selon l'Esprit sur nous dans 1 Jean 2, verset 20 à 27. 1 Jean 2, verset 20 à 27. 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 20 à 27.
1 Jean 2, versets 20 à 27. Il dit ici, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tout de la connaissance. Je vous ai écrit non pas. Ah, regardez bien, 1 Jean 2, le verset 20 dit, pour vous, vous avez reçu l'onction. Vous avez reçu l'onction. Comme nous avons vu dans Jean 14, le verset 26, il dit que lorsque je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera. Comment? Il vous rappellera mes paroles. Et ici, dans 1 Jean 2, le verset 20, Jean confirme encore pour vous. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Vous avez tous de la connaissance à cause du revêtement, à cause de son onction sur nous, à cause de sa puissance sur nous, à cause de son autorité sur nous et en nous, nous avons reçu de la connaissance. Verset 21, il dit, je vous ai écrit non pas que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez, et parce que comme mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Vous comprenez? Celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Si tu ne crois pas au Fils, tu n'as pas non plus le Père. Tu te persuades toi-même que tu as le Père, mais le Père n'est pas en toi. Pour que le Père soit en toi, il faut que tu reconnaisses le Fils. Il faut que le Fils puisse être comment? Ton ami. Il faut que le Fils puisse te pénétrer. Il faut que la révélation du Fils puisse te toucher. Sans la révélation du Fils, tu n'as pas non plus la révélation du Père. Que cela soit clair pour ceux qui se croient être quelque chose alors qu'ils ne sont rien. Nous continuons. Verset 23 de 1 Jean 2. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Verset 24. Que ce que vous avez entendu, regardez bien, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui cherchent à vous égarer ou qui vous égarent même. Parce que vous les écoutez, vous les croyez au lieu de croire à la parole et de faire confiance à la parole et à l'Esprit de Dieu. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. D'abord, nous devons recevoir l'onction de lui. Parce que le diable aussi donne de l'onction. Les démons aussi donnent de l'onction. Les sorciers aussi donnent de l'onction. Mais l'onction que tu dois recevoir doit venir de Dieu seul ou de Jésus ou de l'Esprit. Mais pas un autre. Ou bien, pas un autre esprit. Tu dois recevoir l'onction du seul Esprit de Dieu. Ton pouvoir doit venir de Dieu. Ta capacité doit venir de Dieu. Ta puissance doit venir de Dieu. Ta foi doit venir de Dieu. Si tel n'est pas le cas, tu cours en vain. Bref, pour celui qui a des oreilles entende. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en l'onction selon l'enseignement qu'elle vous a donné. Voilà pourquoi Jean-Paul Lawson demeure dans l'enseignement de l'onction. Demeure dans l'enseignement de l'esprit. Mais les enseignements charnels, je ne les écoute même pas. Je les refute. Je les recadre même. Vous comprenez? L'onction qui est sur nous. Oh, c'est lui qui m'a envoyé apôtre de Jésus-Christ dans l'église. Afin que je puisse révéler
l'Esprit de Dieu, afin que je puisse révéler la parole de Dieu, afin que je puisse expliquer, enseigner la parole de Dieu. Tout le monde ne peut pas enseigner comme moi. Tout le monde ne peut pas parler comme moi. Je suis unique à ma grâce, à mon autorité. Je suis unique à ma personne, par la grâce que Dieu m'a fait. Donc nous avons fini également cette partie de son onction sur nous. Nous allons voir la dernière partie, que j'ai nommé le Saint-Esprit, le transporteur. Je l'ai nommé le Saint-Esprit, le transporteur. Ça veut dire que là, c'est Dieu qui contrôle tout en toi. Tu n'as plus aucune capacité. Quand le Saint-Esprit descend sur nous, nous avons encore le moi qui peut encore refuser d'agir. Quand le Saint-Esprit est en nous, nous avons encore la capacité de ne pas produire les fruits de l'Esprit, car il y a une lutte à l'intérieur de nous. Parce que quand le Saint-Esprit vient en nous, son rôle, c'est de nous amener à produire les fruits de l'Esprit, les œuvres de l'Esprit, à manifester les dons de l'Esprit, à manifester la présence de Dieu, à manifester les caractéristiques de Dieu. Mais tu peux encore le bloquer. Mais quand c'est l'Esprit qui vient te transporter, là tu n'as plus le self-control. Alléluia. Tu n'as plus le self-control. C'est lui qui fait ce qu'il veut de toi. Il t'amène dans son monde. Quand c'est le Saint-Esprit qui vient te transporter, il t'amène dans le monde de Dieu. Donc tu perds ton self-control. Tu n'as plus aucun mot à dire. Tu es maintenant à sa merci. Il fait ce qu'il veut de toi. Ah, cette dimension, j'en ai besoin. Ah, Seigneur, mes prières ces derniers temps, c'est de vivre cette dimension. Mes prières ces derniers temps-là, c'est de vivre la dimension où l'Esprit m'amène. Ou que je ne suis plus en moi, je n'ai plus la chair qui me domine. Je veux vivre ça. Moi, je prie pour ça. Priez aussi également. Si ça vous parle, moi ça me parle, je veux vivre cette dimension de l'Esprit. Où c'est l'Esprit qui contrôle tout. Ah, c'est merveilleux. Quand je vais vous lire des passages, vous allez comprendre. Allons dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Nous allons lire le verset 10. Apocalypse chapitre 1, le verset 10. Le Saint-Esprit, le transporteur, il vient nous transporter. Ou le Saint-Esprit nous ravit. Où le Saint-Esprit nous saisit. Il nous saisit, il nous prend et il nous amène ailleurs. Il nous amène dans son monde. C'est pour ça que je l'appelle le Saint-Esprit, le transporteur. Mais tu peux dire, on peut écrire le Saint-Esprit nous saisit. Il nous saisit. Il nous prend avec lui. Il nous amène avec lui. Il nous transporte avec lui. Donc, verset 10, il dit, Apocalypse 1, verset 10, l'apôtre Jean dit ceci. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Le Saint-Esprit vient le saisir. Le Saint-Esprit vient le saisir et il va entendre une voix forte. Ça veut dire qu'avant, il n'entendait pas la voix. Ça veut dire qu'avant, malgré qu'il était rempli de l'Esprit, malgré que le Saint-Esprit était sur lui, je parle de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean avait reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en lui. Il était la demeure de l'Esprit. Le Saint-Esprit était sur lui. Mais ce qu'il vient de dire ici, là, il n'a jamais vécu de sa vie. Voilà pourquoi je suis en train de vous expliquer ça. Alléluia. Le Saint-Esprit le saisit, c'est lui-même qui dit. Il dit le jour, il dit je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour du sabbat. Parce qu'à cette époque-là, l'apôtre Jean avait fui. Parce qu'il était menacé de mort. Il avait fui dans les montagnes. Et dans cette montagne, dans ces montagnes-là, Dieu va venir le chercher. Alléluia. Dieu va venir le chercher. Et regardez ce que Dieu va lui montrer. Il dit, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée.
Ce qui veut dire que l'apôtre Jean était là avant. Mais il était incapable de voir et d'entendre ce que le Saint-Esprit le communiquait à ce moment précis. Après l'avoir saisi, après que le Saint-Esprit l'a saisi, il l'a amené dans une dimension dans laquelle l'apôtre n'était pas avant. Oh, Shaïkarabala. L'apôtre Jean n'était pas dans cette dimension avant. Il a fallu une intervention rapide du Saint-Esprit afin qu'il soit dans cette dimension et de pouvoir entendre et voir ce qu'il voyait, ce qu'il entendait. S'il n'y avait pas cette intervention de l'Esprit, cette intervention, comment on dit? Oh, le français. Cette intervention de l'Esprit, ou bien cette manifestation de l'Esprit, il ne pouvait pas entendre. Parce que quand il attendait, on lui dit au verset 11, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Regardez, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Ça veut dire qu'il a été ravi en esprit. Waouh! Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, revêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Ça, c'est la voix de Dieu, ça. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Il posa sa main droite sur moi en disant, ne crains point. L'Esprit vient transporter Jean et l'amener dans le royaume de Dieu. Et l'amener dans la présence de Dieu pour lui donner des révélations, pour lui montrer des choses que Jean ne pouvait pas voir. Pourtant, Jean était la demeure de Dieu. Et le Saint-Esprit était au milieu d'eux, dans l'église de Jérusalem. Le Saint-Esprit était au milieu d'eux. La puissance de Dieu était sur lui, parce qu'il avait les dons ministériels qu'il utilisait. Mais cette expérience-là, il n'avait pas encore vécu. Ok. Au verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La personne qui parle ici, là, c'est la même personne avec qui Jean avait mangé sur terre. Ils ont mangé comment? Le poisson. Ils ont mangé du pain. Ils ont bu du vin. Mais au ciel, ils ne voient pas la même personne. Oh, Rabosa. Rabaho. Au ciel, la même personne n'est pas la personne qu'il a vue sur terre. La même personne que Jean a vue au ciel n'est pas la personne qu'il a vue sur terre. Mais pourtant, c'était la même personne. Pourtant, c'est la même personne avec qui il a vécu sur terre pendant au moins 3 ans quand Jésus les a appelés. Ils marchaient avec lui. Ils allaient de village en village, de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle. Ils écoutaient avec lui. Jésus les amenait sur la montagne quand ils priaient. Mais quand tu le vois de nouveau là, ce n'est plus la même personne. Oh papa, je te bénis de ce que tu m'as révélé ces choses. Je te bénis de ce que tu vas me faire expérimenter aussi ces choses. Car je sais que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement et que tu n'as pas changé. Je t'attendrai toujours. J'ai déjà vécu certaines expériences, mais je m'attends à toi encore pour vivre encore d'autres expériences de l'Esprit. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons voir également Apocalypse chapitre 4, le verset 2.
Apocalypse chapitre 4, le verset 2. Mais on peut lire à partir du verset 1er pour que vous puissiez comprendre le verset 2. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Écoutez bien. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte. Là, l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, fuyant la persécution, il va être enlevé, transporté par l'Esprit dans le monde de Dieu. Mais dans le monde de Dieu, il y a aussi beaucoup de dimensions là-bas. Il y a beaucoup d'endroits là-bas. Tout n'est pas révélé. Mes chers frères et sœurs, dans le monde de Dieu là, tout n'est pas encore révélé. Ah, Dieu est merveilleux. Tout n'est pas encore révélé. Et regardez ce que Jean dit dans l'Apocalypse chapitre 4. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, regardez, le verset 2 dit, aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. L'Esprit lui dit, monte. Ça veut dire, il doit aller encore, il doit être transporté dans une autre dimension, sur une autre échelle. Alléluia. Il était là, on lui dit, monte ici. Ça veut dire, monte d'un écran. Tu étais là, et maintenant on te dit, monte ici. Tu étais là, on te dit, monte ici. Tu étais là, on te dit, monte ici. Tu étais là, on te dit, monte ici. Eh mon frère, monte, monte, monte. Ma soeur, monte maintenant au nom de Jésus. Montez, montez maintenant. Ne restez pas là où vous êtes. Montez de niveau, montez de niveau, montez de niveau. Que le Seigneur vous fout. Oh, Shairaba. Que le Seigneur puisse vous faire vivre des expériences inédites. Des expériences surnaturelles. Alléluia. Moi, je suis prêt. Oh, j'en ai vécu et j'en vivrai encore. Je vis et j'en vivrai encore. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Au verset 2, aussitôt, je fus saisi par l'Esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Vous attendez? Quand il fut ravi, il a pu découvrir un trône. Et il a vu quelqu'un qui était assis. Verset 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Je ne vais pas continuer pour lire parce qu'il nous reste beaucoup de passages à lire et le temps avance. Apocalypse 5, verset 6. Je l'ai déjà lu. On a déjà vu ça aussi. Je vais lire Apocalypse. Bon, je vais vous lire également Daniel. Daniel. Parce que dans Apocalypse, il y a beaucoup de choses. Mais je vais vous lire Daniel. Afin que vous voyez que le même esprit qui amène les gens dans la nouvelle alliance, c'est le même esprit qui a amené les gens dans l'ancienne alliance à avoir des expériences extraordinaires. Je dis bien des expériences extraordinaires. Donc dans Daniel, le chapitre 7, Daniel 7, le verset 9. Mais avant de lire le verset 9, lisons à partir du verset 1 de Daniel 7. Daniel dit ceci. La première année de Belthazar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions. Daniel eut des songes et des visions. Et Daniel eut un songe et des visions qui se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, j'ai regardé pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux furent irruption sur la grande mer et 4 grands animaux sortis de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion
et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un deuxième animal était semblable à un ours. Ainsi de suite, ainsi de suite. Daniel était en train de révéler ce qu'il voyait. Et le verset 9, on nous dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. L'ancien des jours. Qui est l'ancien des jours? C'est Dieu. Il dit l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 1. Donc Daniel aussi a vu le Seigneur. Daniel aussi a été transporté dans le monde de Dieu. Je dis bien, Daniel aussi a été transporté dans le monde de Dieu. Ah. Et on peut être transporté soit en vision, soit en songe, et soit physiquement. Écoutez-moi très bien. On peut être transporté soit en vision, soit en songe, soit physiquement. Je répète encore. On peut être transporté pour aller voir des choses merveilleuses, soit en vision, soit en songe ou rêve, ou soit physiquement. Je dis bien, ou soit physiquement, ou soit physiquement. Physically. Ah, vous allez me dire, je raconte n'importe quoi. Physiquement, j'ai un passage à vous donner rapidement. Allons dans Actes. Actes. Oh Seigneur, ta parole. Ah, merci pour ta parole. Acte 8. Acte 8. Le verset 39. Acte 8, verset 39 dit, quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Quand il sortit de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque éthiopien ne l'a plus vu. L'Esprit a pris Philippe, il l'a transporté d'un point A à un point B. L'Esprit le transporteur. Oh, Shai Karaba. Rabrosende remei karabashada. Matorobo site rebehe. Ikorobo rabasana maha. Moraba yasheri bakaraba. Le Saint-Esprit le transporteur. Regardez. Acte 8, verset 39. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Waouh! Il poursuivit sa route. Verset 40. Philippe se trouva dans Azote. Philippe qui était à Samarie. De Samarie, il s'est retrouvé où? À Azote. Transporté par qui? Par le Saint-Esprit. Il n'a pris ni avion, il n'a pris ni comment, ni voiture, il n'a pris ni train, il n'a pris ni bus, il n'a pris ni cheval, il n'a pris ni âne, mais le Saint-Esprit est devenu son transporteur. Waouh! Je prie le Seigneur, si le Seigneur me fait grâce aussi, de vivre cette expérience. Alléluia. Car le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À son temps, je ne le force pas. C'est lui qui me fera grâce. S'il me juge digne de pouvoir vivre ces merveilles, car moi je les crois. Alléluia. Ézéchiel 37. Allons dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, rapidement. Avant d'aller dans Ézéchiel 37, lisons Ésaïe chapitre 6. Parce que ce que Paul a vécu, Ésaïe aussi l'a vécu dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe dit ceci. On va lire du verset 1 au verset 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Vous voyez? L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur. Ésaïe était sur terre. Comment il peut voir le Seigneur? Donc on comprend ici que Ésaïe a eu une vision. Ésaïe a été transporté dans une vision. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui
Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres ne sont pas pures, dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Vous voyez, lui aussi il a obtenu une grâce. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. Tu peux rester maintenant dans cette pesanteur dans laquelle tu es. Alléluia. La grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Là maintenant, il a commencé à converser avec Dieu dans sa présence. Verset 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Cette prophétie aussi s'est accomplie avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous étions dans Ésaïe 6, le verset 1 au verset 10. Allons maintenant dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37 rapidement. Ézéchiel 37. Je vais vous montrer quelque chose. Ézéchiel 37. Ézéchiel dit aussi ici, Ézéchiel 37 verset 1. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Vous voyez? La main de l'Éternel veut dire l'esprit de l'Éternel fut sur lui et l'a transporté. Parce que l'esprit n'a ni chair et os. L'esprit n'a ni chair et os. Donc quand Esaïe dit la main de l'Éternel, il dit l'esprit de l'Éternel fut sur moi et il me transporta et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils vivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Vous voyez, l'Esprit le transporta pour aller dans une autre dimension, pour vivre des choses qu'Ésaïe ne peut pas vivre. Il dit qu'Ézéchiel ne peut pas vivre si ce n'est l'Esprit qui le transporte, qui l'amène dans une dimension vraiment extraordinaire afin qu'il puisse voir comment le Saint-Esprit peut se transformer en un transporteur. Alléluia. Il te saisit, il te ravit en esprit. On peut voir également Ézéchiel 43, le verset 5. Ézéchiel 43, le verset 5. Il dit, on peut même lire du verset 1 jusqu'au verset 5 d'Ézéchiel 43. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grands eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Le bruit des grands eaux là, la voix qu'il entendait, Jean aussi l'a dit dans Apocalypse chapitre 1. Quand je vous ai lu tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 1, à un moment donné, Jean disait que sa voix ressemblait au bruit des grands eaux. Donc c'est toujours le même Dieu, le même esprit qui est en train d'agir ici avec le prophète Ézéchiel. Sa voix était pareille au bruit des grands eaux
et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision, il était dans la vision. C'est dans une vision qu'il voit ça. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Donc il était déjà venu dans cette ville pour détruire cette ville. Et il avait déjà eu une vision précédemment. Et aujourd'hui, il en a une autre dimension de l'esprit. Et cette vision était semblable à celle que j'avais eue près du fleuve du Kédar. Et j'ai tombé sur ma face. Verset 4. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était aux côtés de l'Orient. Verset 5. Alors l'esprit m'enleva. Il était déjà dans une vision. Mais dans la vision, l'esprit le fait entrer encore dans une autre dimension. Il était à ce niveau-là, mais l'esprit l'amène dans un autre niveau, dans un autre niveau, dans un autre niveau, un autre niveau, un autre niveau. Alléluia. Je bénis le Seigneur Dieu pour les merveilles qu'il fait dans nos vies. Alors l'esprit m'enleva et me transporta dans le pavis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Mais Ézéchiel ne peut voir ça que par le transporteur, le Saint-Esprit, qui est devenu comment maintenant son ange gardien et qui le fait voyager. Alléluia. Je veux voyager avec l'Esprit, moi. J'en ai marre de la terre. J'en ai marre des trains, des métros, des voitures, des chevaux. Je veux avoir maintenant comme transporteur le Saint-Esprit. Dans Ézéchiel 3, le verset 14. Ézéchiel 3, le verset 14. Alléluia. On peut même lire à partir du verset 10 au verset 14. Ézéchiel révèle encore quelque chose ici. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et l'Esprit m'enleva, verset 11, verset 12. Et l'Esprit m'enleva, et l'Esprit m'enleva, et l'Esprit m'enleva, et l'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. Béni sois-tu Hachem du lieu de sa demeure. Béni sois-tu Adonai du lieu de sa demeure. Béni sois-tu Yahvé du lieu de sa demeure. Béni sois-tu Jésus-Christ, Yeshua le Messie, du lieu de sa demeure. Alléluia. Verset 13. J'entendis le bruit des ailes des animaux frappant l'un contre l'autre, le bruit des roues auprès d'eux et le bruit d'un grand tumulte. L'Esprit m'enleva encore. Ici, ce n'est pas marqué encore. Hein. C'est moi qui vous dis qu'il faut que vous puissiez voir que dimension dans dimension. L'Esprit m'enleva et m'emporta. L'Esprit m'enleva et m'emporta. L'Esprit m'enleva et m'emporta. Voilà pourquoi j'ai dit le Saint-Esprit, le transporteur. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. J'arrivais à Tel Abib, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve du Kédar. C'est ce que je vous ai lu tout à l'heure dans Ésaïe 45. C'est ce que je vous ai lu tout à l'heure dans Ésaïe 43, plutôt verset, j'ai dit Ésaïe, dans Ézéchiel 43, le verset 5. Ézéchiel 43, le verset 5. Il dit, j'arrivais à Tel Abib vers les exilés qui demeuraient près du fleuve du Kébar et dans le lieu où ils se trouvaient là. Je restais 7 jours stupéfait au milieu d'eux. Là, je restais 7 jours stupéfait au milieu d'eux. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis. Alléluia. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Sur la maison d'Israël, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Dieu a amené, alléluia. Dieu a amené Ézéchiel. Dieu a amené Ézéchiel dans sa présence afin qu'il écoute sa parole et qu'il descende la porter au peuple. Waouh!
Il était encore dans cette dimension. Quand le Seigneur lui disait, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Vous voyez comment Ézéchiel aussi fut amené dans cette dimension de l'esprit. L'esprit te ravit, il t'enlève, il t'amène dans une dimension que tu n'as jamais expérimentée, que tu n'as jamais vécue. Alléluia. 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 Et nous allons terminer. Il y a tellement de passages, mais nous allons terminer avec Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, ça c'est le Seigneur lui-même. Il était esprit, mais quand il était sur terre, il a voulu nous donner aussi un témoignage que l'esprit peut t'amener dans un lieu où tout le monde n'a pas accès. Moi j'appelle ça le monde des esprits. Satan est là-bas. Parce que Satan n'a ni corps, ni os. Satan n'a ni chair, ni os. Il est aussi esprit. Les démons aussi n'ont ni chair, ni os. Voilà pourquoi ils sont plusieurs. Dieu lui-même, il peut être à plusieurs endroits. Satan, lui, ne peut pas être en plusieurs endroits. Voilà pourquoi il travaille avec des anges déchus. Je vous donne une révélation. Dieu lui-même, il peut être partout. Mais Satan, non. Voilà pourquoi il travaille avec des anges. Et ils sont dans le monde spirituel. Alléluia. Que Dieu puisse vous faire la grâce de visiter un jour ce monde spirituel, si c'est lui qui veut. Alléluia. Dans Matthieu 4, le verset 1, on nous dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans les déserts. Jésus fut amené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par le diable. Ce n'est pas sur un désert terrestre. Il n'y a pas un désert. Regardez, allez voir en Israël s'il y a un désert. Ce n'est pas un désert terrestre. Ici, on est en train de nous parler des réalités spirituelles. On est en train de nous révéler les réalités spirituelles que nous, sur la terre, des fois, nous n'avons pas conscience de ces choses. Ou bien des fois, nous oublions. Par le train-train quotidien, nous oublions ces réalités-là qui sont là. Il y a des gens que vous voyez sur la terre, ce sont des démons. Je vous dis la vérité. Si Dieu nous ouvre les yeux, il y a des gens que nous allons voir, ce sont des démons. Ce ne sont pas des personnes comme nous. Ce sont des démons, ce sont des esprits. On dit, Matthieu 4, verset 1, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, ça, c'était des choses qui se faisaient en esprit. Personne ne le voyait, mais Jésus lui vivait ça. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera ses ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Jésus répondit toujours avec quoi? Avec la parole. Jésus répondit avec quoi? Avec la parole. Car la parole, c'est l'esprit. Car mes paroles sont esprit et vie. Vous qui n'aimez pas la parole. Dans Jean 6, Jésus dit, car mes paroles sont esprit et vie. Car mes paroles sont esprit et vie. Voilà pourquoi vous entendrez toujours Jean-Paul Lawson, il parlera toujours de la parole. L'apôtre Jean-Paul Lawson sait que les paroles sont esprit et vie. Les paroles sont esprit et vie. Ce n'est pas simplement les paroles quand vous apprenez L plus E égale le, M plus E égale me. Ou bien, papa là. Ce n'est pas ça la parole. La parole, ce sont comment? Ce sont des esprits et une vie. La parole est un esprit. Je vous le montrerai dans le dernier verset que je vais lire tout à l'heure. Verset 8 au verset 11 de Matthieu 4, il dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit,
je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Qu'est-ce que Jésus dit? Retire-toi Satan, car il est écrit. Car il est écrit, tu adoreras. Il n'a pas dit, car je pense que, je réfléchis, je pense que, il a dit, car il est écrit. Il s'est basé sur ce qui est écrit pour pouvoir poser un fondement. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dira, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Il est le sage architecte. Il pose le fondement et nous marchons comme lui. Alléluia. Nous marchons comme lui. Verset 11 de Matthieu 4, on nous dit, alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Alors mon frère, ma soeur, si tu veux que le diable te laisse, il faut que tu apprennes à confesser, à déclarer la parole, à marcher selon la parole, à croire à la parole, à agir selon la parole. Sans ça là, le diable va te malmener comme il veut, sans que toi-même tu deviennes la parole, sans que toi-même tu agisses comme la parole, sans que toi-même tu ne marches comme la parole. Le diable pourra faire tout ce qu'il veut de toi. Le diable fera tout ce qu'il veut de toi. Dans Jean 6, comme je vous disais tout à l'heure, dans Jean 6, comme je vous disais tout à l'heure, le dernier passage que je vais lire dans Jean 6, le verset 63, Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus dit dans Jean 6, le verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Afin de comprendre le verset 63, je lis le verset 60 au verset 63 une dernière fois. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mes chers frères et sœurs, à travers le monde, cet enseignement prend fin là aujourd'hui. Je prie que le Seigneur vous accorde la grâce merveilleuse, la grâce incommensurable, la grâce inimitable, que vous puissiez comprendre ces choses dont j'ai parlé aujourd'hui. Moi-même, c'est une grâce que le Seigneur m'a fait de comprendre ces choses et de pouvoir les expérimenter. Je n'ai pas encore tout expérimenté. Je prie que le Seigneur m'accorde sa grâce afin que je puisse, Seigneur, aide-moi, afin que je puisse tout expérimenter dans les moindres détails, si ceci est sa volonté. Car nous demandons, mais c'est lui qui donne. Ma volonté, c'est de pouvoir vivre tout ce que je viens de vous lire. J'ai eu la grâce de vivre déjà certaines choses. J'ai eu la grâce de comprendre certaines choses. J'ai eu la grâce de pouvoir être dans certaines dimensions de l'esprit déjà. Mais je n'ai pas encore tout vu. Alléluia. Et je prie que le Seigneur puisse me faire cette grâce afin que je puisse vivre tous ces merveilles comme il me l'a montré, comme il me l'a enseigné. Si vous avez écouté cet enseignement et que cet enseignement vous a fait du bien, le but n'est pas de vous ensorceler, de vous rendre triste, mais plutôt de vous encourager à garder le cap, à faire confiance à notre Dieu, à faire confiance à celui qui nous révèle sa parole, à aimer davantage sa parole, à pratiquer davantage sa parole, à être près de lui, afin qu'il puisse vous faire vivre des expériences inédites, surnaturelles. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Partagez cet enseignement autour de vous, autour de vos familles, de vos frères, de ceux qui sont des serviteurs de Dieu même aussi, parce que tous les serviteurs de Dieu ne comprennent même pas ces choses. Nous le croyons, voilà pourquoi nous vous demandons de les partager. À présent, nous allons prier et nous allons terminer. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous.
Éternel notre Dieu, toi qui es le Dieu de paix, le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce, le Dieu qui fait chaque chose belle en son temps, le Dieu qui révèle chaque chose. Papa, merci pour toutes ces révélations que tu nous as montrées aujourd'hui. Merci pour ta parole qui est remplie de richesses incommensurables. Ta parole est riche en paroles, en actions, en preuves, par ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu feras encore. Pour nous qui sommes encore incrédules, pour nous qui ne vivons encore pas toutes les réalités de ta parole, nous te demandons de nous faire la grâce. De la même manière que tu as gracié Ézéchiel, de la même manière que tu as gracié Ésaïe, de la même manière que tu as gracié Jean, de la même manière que tu as gracié Paul. Pour ne citer que cela, tu peux nous gracier encore aujourd'hui. Ta grâce, elle est encore disponible pour chacun d'entre nous. Ma prière aujourd'hui, c'est que tu puisses nous faire vivre toutes ces merveilles dont ta parole parle, afin que notre foi ne soit pas une foi théorique, mais que notre foi soit une vraie foi, une foi qui est basée sur les témoignages, une foi qui est basée, Seigneur Dieu, sur une vie d'expérience inouïe. Voilà pourquoi, Papa, je te glorifie déjà pour toutes ces expériences que tu as prévues pour moi, pour mes frères et sœurs, pour ceux que nous avons déjà vécus, pour ceux que nous sommes en train de vivre et ceux que nous vivrons plus tard. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. Nous vous aimons.